Le mémorandum économique, pays voie d'accès à la diversification économique et l'intégration commerciale régionale, c'est le thème qu'a porté la matinée scientifique d'au moins 3 heures qui a réuni les agents et étudiants de l'Université libre de Pays des Grands-Lacs et LPGL le week-end dernier dans la grande salle de la faculté de technologie à Goma, livré par l'ILPGL, par les truchements de son vice-recteur et secrétaire académique, professeur Dr Kennedy Kirangi Bindou, le directeur de la Banque mondiale Afrique, professeur Dr Albert Zefak, a dans ses interventions énuméré les grands projets que leur organisation entreprend pour le développement de notre pays. Il y a beaucoup de projets financés par la Banque mondiale qui affectent la vie des gens, y compris ici à l'Est. Le projet STEP, par exemple, qui est en cours, contribue à distribuer naturellement des cash transfers et impliquer des ménages dans des activités à haute intensité de main-d'œuvre. C'est pas le Timor. Ici, dans le nord, comme vous le savez, nous avons beaucoup de projets qui touchent vos vies, y compris ce que nous allons lancer. Nous allons lancer les travaux de construction de la petite barrière lundi. Et il s'agirait d'équiper les populations de Goma d'infrastructures modernes qui leur permettront de continuer à commercer et à engranger des revenus pour échapper à la pauvreté. Pour les projets financés par la Banque mondiale, j'ai parlé de la santé, vous avez entendu parler de tout ce qui est production d'oxygène grâce aux projets financés par la Banque mondiale. Les hôpitaux, aujourd'hui à Kinshasa et ailleurs dans d'autres provinces, sont autosuffisants en oxygène. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. N'est-ce pas? Et donc, tous ces projets arrivent à avoir des impacts significatifs. Mais nous pensons qu'à l'échelle du Congo, on peut encore faire mieux. Il va falloir travailler davantage pour faire mieux. À sa sortie de la salle, il nous partage l'objectif de cette activité. Je suis à Goma pour le lancement des travaux de la petite barrière, projet financé par la Banque mondiale pour la facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs. Et nous avons profité pour faire une conférence à l'université libre des Grands Lacs. Et cette conférence avait 3 objectifs. Le premier, faciliter les informations, diffuser les informations auprès des étudiants de cette université sur l'activité de la Banque mondiale. Deuxièmement, présenter les opportunités de carrière pour les étudiants de cette université. Et troisièmement, avoir une discussion franche sur les opportunités de développement de la RDC et ce que cette jeunesse congolaise peut contribuer à faire. C'était un échange extrêmement franc, mais un échange aussi très productif. Comment avez-vous trouvé votre audience? L'audience était phénoménale. Les questions des étudiants de l'université libre de Grand Lac étaient extrêmement pertinentes. Et nous avons eu la possibilité de lever certains mythes, mais aussi d'apporter des informations concrètes, y compris sur les profils qui mènent à des carrières à la Banque mondiale, puisque la Banque mondiale, au-delà d'une banque de projet, une banque d'argent est une banque du savoir. Nous avons présenté les résultats des études analytiques de la Banque mondiale, des études qui permettent effectivement de concevoir des projets performants. Nous avons, avec les étudiants, discuté également des mesures de politique économique et des réformes nécessaires au changement de la vie des populations congolaises. Alors, à la population de la ville de Goma, je dirais que la Banque mondiale est à vos côtés pour travailler à renforcer le nexus entre le développement et la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement durable.
d'accroître les revenus des populations, d'accroître les échanges entre les populations pour qu'il y ait une paix durable, aussi bien dans le Nord Kivu que dans toute la République démocratique du Congo. Les participants dans cette activité scientifique ont par une attention particulière prouvé l'importance de la dite matinée scientifique dans leur parcours professionnel. Le professeur Dr Kennedy Kihangi Bindu récapitule en peu de mots les matières apprises. Nous venons de finir une conférence de plus de 3 heures de temps. Donc c'était une matinée scientifique et ça a été de grandes leçons apprises par les étudiants et par aussi le staff académique et scientifique de l'Université libre de Pays de Grand Lac. C'était premièrement ou principalement à ce que le directeur puisse parler aux étudiants de l'ULPGL par rapport d'abord à sa carrière, parce que nous le considérons comme étant un modèle, un mentor, un homme qui a un parcours fort riche et nous avons voulu à ce qu'il puisse partager son expérience, tout ce qu'il a eu comme atout et aussi ce qu'il a voulu partager avec les étudiants, c'était particulièrement tout ce qu'il a eu comme ligne de conduite pour arriver à occuper des postes aussi importants comme notamment celui aujourd'hui qu'il occupe le directeur de la Banque mondiale en Afrique. Ça, c'était le premier élément. Deuxièmement, c'était de présenter la Banque mondiale aux étudiants, qui est pratiquement aussi une grande maison du savoir. Une grande maison du savoir, une grande maison de connaissances, que les gens arrivent à comprendre la scientificité qu'il y a dans le fonctionnement, dans l'organisation de cette structure. Et de trois, c'est aussi de présenter les grandes opportunités que la banque offre en faveur des jeunes Africains, des jeunes Congolais. Des opportunités d'emploi, mais aussi des opportunités de formation. Et c'était ça en fait l'essentiel. Mais on en a profité aussi pour poser des questions autour des aspects liés au développement, des projets exécutés par la Banque mondiale. Et c'est là que nous venions certainement aussi d'apprendre que la Banque mondiale finance des travaux de construction de immeubles à la petite barrière. Et c'était donc l'occasion de savoir ce que dans l'ensemble la banque exécute comme programme en République démocratique du Congo et des projections. Quelques mots, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'au niveau de la Banque mondiale, il y a une possibilité pour les jeunes de pouvoir être recrutés à la Banque mondiale pour y travailler, apporter son expertise, qu'on appelle les jeunes professionnels. Ça, c'est déjà tout celui qui voudrait vraiment travailler à la banque, tout celui qui a ses ambitions, il n'a qu'à visiter les sites de la banque et il pourra trouver des opportunités. Tout celui aussi qui voudrait avoir des informations par rapport aux travaux scientifiques qui ont été réalisés au niveau de la banque, il y a toute une bibliothèque en ligne. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le site et on va trouver plusieurs documentations scientifiques qui peuvent alimenter non seulement les enseignements, mais aussi les recherches des étudiants, que ce soit du niveau de doctorat, que ce soit du niveau de master, mais aussi du niveau de licence. Ça, j'invite donc tous les jeunes de Goma qui sont des étudiants, qui sont dans différentes universités, à visiter les sites de la Banque mondiale pour trouver des informations pour nourrir leur bibliographie. Et enfin, pour terminer, c'est de dire à tous les jeunes de la ville de Goma, mais aussi de la RDC dans son ensemble, que la banque, elle est là, elle accompagne la RDC dans différents projets suffisamment financés. Et donc, il faudra se renseigner, il faudra lire le site pour savoir quels sont les fonds disponibles et quels sont les fonds qui sont mis en œuvre au travers de différents projets de la banque ici au Congo, particulièrement aussi à Goma. Et au travers de cela, faire le monitoring, bien évidemment, parce qu'il y a toujours la donne de la redevabilité. Et cette redevabilité, on ne peut la faire que lorsqu'on a l'information. Donc cherchons l'information. Une fois qu'on a l'information, approchons nos dirigeants pour savoir comment est-ce que le Congo peut sortir de son niveau aujourd'hui et faire ou s'engager dans une dynamique de la croissance économique. Pour conclure, c'est de dire que ce n'est qu'une première phase. Il y aura autant de conférences qui seront organisées avec toujours des différentes personnalités qui ont de la matière à partager parce que nous avons besoin de modèles. Et voilà un modèle pour toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. C'est bien que nous puissions toujours être proches de tous les staffs de la Banque mondiale pour apprendre davantage. Signalons que cette formation organisée par l'ILPGL joue un rôle essentiel dans la préparation des étudiants à leur vie professionnelle, mais aussi préparer les professionnels de l'ILPGL aux risques rencontrés sur le terrain.